Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Bon les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet très important. Hier et avant-hier, je vous ai présenté une partie de la proposition de loi de Gérald Darmanin qui s'appelle loi immigration. Et dans cette proposition de loi-là, il y a une partie qui concerne les étudiants étrangers qui sont en Afrique ou bien qui sont dans leur pays, parce que ça ne concerne pas que les étudiants africains, ça concerne les étudiants brésiliens, les étudiants chinois, les étudiants canadiens, etc., etc. Donc, ça concerne tous les étudiants étrangers qui passent par Campus France et qui doivent venir continuer leurs études en France. Et cette partie-là, ça parlait de mettre en place une caution de 7 000 € pour tous les étudiants qui veulent venir continuer leurs études en France. Donc ça, je vous ai présenté hier les dernières informations que j'ai obtenues, c'est-à-dire le fait que Gérald Darmanin lui-même n'était pas trop pour cet amendement-là. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'une autre partie de cette loi immigration-là. Et cette fois-ci, on va parler d'un amendement qui a été proposé par la droite. Encore une fois, la droite, c'est un parti politique donc, qui a proposé un amendement qui consiste tout simplement à supprimer les APL. Mais les gars, avant de rentrer dans les détails de ce sujet-là, on va en parler un peu plus longuement. Avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas et que vous venez de me découvrir, n'hésitez pas les gars à vous abonner, ça me fait grave plaisir. Vous êtes très nombreux, vous êtes plus de 55% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas encore abonné. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est pas grave. Donc, vous avez juste à vérifier en bas si vous êtes abonné. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait grave plaisir. Et n'oubliez pas également de mettre les gros likes comme ça. Là, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à le faire, les gars. Ça me fait grave plaisir. Bref, pour revenir sur le sujet, pour vous réexpliquer un peu la situation, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, actuellement, il y a un gros sujet en France qui concerne l'immigration. Et les gens considèrent que voilà, les immigrés bénéficient de beaucoup de choses ou bien qu'il y a trop d'immigrés en France, etc. Et donc, le gouvernement de Macron veut mettre en place une nouvelle loi qui consiste à limiter tout ça et à contrôler tout ça. Et pour cela, il y a une proposition de loi qui a été déposée par le ministre de l'Intérieur français qui s'appelle Gérald Darmanin. Et quand il a proposé cette loi-là, il y a des députés, des sénateurs, des députés, etc., qui ont proposé des amendements. Quand on parle d'amendements, c'est tout simplement des modifications de la loi pour rajouter certaines règles ou bien certaines consignes ou autres, comme vous voulez. Et donc, hier, l'amendement qui a été rajouté, c'était la partie qui consiste à mettre en place une caution de 7 000 € pour les étudiants étrangers. Et en plus de cet amendement-là, donc il y a un amendement qui a été proposé également qui consiste à supprimer les APL, les allocations sociales, pour tous les étrangers qui sont en France de moins de 5 ans. Ça veut dire que si vous êtes en France de moins d'1 an, depuis moins de 2 ans, depuis moins de 3 ans, depuis moins de 4 ans, depuis moins de 5 ans, vous ne pourrez pas bénéficier des APL. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les APL, je sais qu'il y a des gens qui sont en Afrique ou bien qui sont dans leur pays, au Brésil, etc. et qui ne savent pas trop comment ça fonctionne et qui ne savent pas ce que c'est les APL. Mais les APL, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les étudiants étrangers qui sont en France. Parce qu'en fait, en France, quand tu arrives et que tu as, par exemple, un logement de 300 €, quand tu vas déposer une demande d'APL à la CAF, en fait, tu peux avoir une aide ou en tout cas une réduction de 150 €. Et ce qui fait que ton logement qui devait te coûter 300 €, tu vas tout simplement le payer à 150 €. Pareil, si tu as un logement à 150 €, quand tu vas demander la CAF et donc bénéficier d'une APL, tu peux avoir une aide jusqu'à 60 €. Et au final, ton logement, au lieu de le payer 150 €, tu vas le payer à 90 €. Donc ça, il y a énormément d'étudiants étrangers qui en bénéficient tout simplement parce que c'est des étudiants qui habitent très souvent seuls, qui n'ont pas leurs parents en France, qui galèrent, qui travaillent, etc. Et en plus de ça, qui cotisent. Et donc, ils n'ont personne en France. Et moi, je trouve que le fait de bénéficier
de cette aide-là, c'est quelque chose qui peut énormément aider beaucoup d'étudiants étrangers. Surtout pour ceux qui ne le savent pas, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont tomber dans cette vidéo qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Les étudiants étrangers en France n'ont pas droit à la bourse française. On n'a pas le droit à la bourse française. On n'a pas droit à beaucoup de choses. Et ce qui fait que tu es obligé de travailler en tant qu'étudiant étranger en France. Tu es obligé de travailler. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'actuellement, on est en train de dire, oui, en France, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent en France, qui n'étudient plus, qui arrêtent et qui commencent à travailler, etc. Ces étudiants-là, la majorité de ces étudiants-là travaillent, ou bien la majorité de ces étudiants-là arrêtent les études parce qu'ils travaillent à côté de leurs études. Et vu qu'ils travaillent, ils ont du mal à se concentrer sur leurs études. Au final, il y a certains, malheureusement, qui arrêtent les études. Si, en plus de ça, vous leur supprimez les APL, mon gars, comment ces étudiants-là vont faire? Parce que déjà, avec l'APL, c'est-à-dire avec cette aide-là, ils sont obligés de travailler pour le payer, pour payer la bouffe, pour payer le logement, pour payer tout. Mais si en plus de ça, vous leur supprimez l'APL, ils vont être obligés de travailler un peu plus parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants. À la fin du mois, il ne leur reste pas grand-chose. Il leur reste peut-être 50 € ou 20 € ou 10 €. Si en plus de ça, vous leur supprimez les APL, forcément, ils vont être obligés de travailler un peu plus pour compléter ce que vous allez leur supprimer. Moi, par exemple, si je donne mon exemple, quand j'étais en licence, je travaillais dans un hôpital et je gagnais 350 €. Quand je payais mon loyer, la bouffe, tous les abonnements, etc., à la fin du mois, il me restait 10 €. Et je trouvais que cette situation-là était normale. Je me suis dit, ok, il me reste 10 € à la mois, mais je sais que je travaille et donc à la fin du mois, je peux toucher encore. Et supposons que si je n'avais pas les APL, je me retrouverais avec des dépenses qui vont être supérieures à ce que je gagnais dans cet hôpital-là, parce que je gagnais 350 €. Et 350 €, c'était ce qui suffisait pour me payer toutes mes charges. Donc, si tu me supprimes l'APL, ça veut dire que mes charges ne vont plus être 350 €, mais vont augmenter jusqu'à 400 ou 450 €. Et donc, moi, pour couvrir tout ça, je serai obligé encore de travailler un peu plus. Et quand je vais travailler un peu plus, je ne pourrai plus me concentrer sur mes études. Et forcément, je risque d'arrêter les études parce qu'il faut manger. Il faut manger, il faut payer son loyer, il faut faire tout ça. Et donc forcément, si derrière tu ne travailles pas, ce n'est pas possible. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vont se retrouver dans des situations irrégulières parce que ils n'ont plus de quoi, ils sont obligés de travailler et ils ne peuvent plus se concentrer sur les études et donc ils vont être obligés d'arrêter les études. Donc, pour moi, cette proposition de loi-là, ou bien en tout cas, cet amendement-là dans cette proposition de loi, c'est tout simplement du n'importe quoi. Mais ce qui m'inquiète un peu dans cette proposition, dans cet amendement-là, c'est que par rapport à l'amendement sur la caution des 7 000 €, vous vous rappelez, hier, j'ai fait une vidéo en disant que sur cet amendement-là des 7 000 €, le ministre avait dit qu'il ne trouvait pas que c'était une bonne idée parce que pour lui, il faut plus se concentrer sur la qualité des dossiers et la langue, etc., au lieu de mettre en place des cautions. Par contre, sur cet amendement-là qui consiste à supprimer les APL et les allocations familiales pour les étrangers de moins de 5 ans, il ne s'est pas opposé, il n'a pas dit non, c'est n'importe quoi, etc. Il a dit juste OK. Donc, il a dit d'accord, ça va être voté à l'Assemblée. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore validé, ça va passer à l'Assemblée, ça sera voté, soit oui, soit non, etc. Mais ce qui m'inquiète juste, c'est le fait que le gouvernement ne s'est pas opposé à cet amendement-là, contrairement à l'amendement de la caution où ils se sont opposés. Donc, même si ça passe à l'Assemblée, il y a de fortes chances que ça ne soit pas validé. Mais par contre, pour la suppression des APL, le gouvernement de Macron ne s'est pas opposé. Et donc, ça veut dire que ça laisse de fortes chances à ce que ça passe au vote à l'Assemblée. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a rien de validé, il n'y a rien de confirmé. Ça a été voté au Sénat, ça passe à l'Assemblée et à l'Assemblée, on verra ce qui va être voté ou pas. Donc, j'espère que ça ne sera pas voté. Niveau confiance, honnêtement, je suis à 60%. Contrairement à la caution où j'étais à 90%, où je me suis dit cette loi, cet amendement-là sur la mise en place d'une caution, ça ne va jamais passer. Sur la caution, sur la suppression des appels, honnêtement, je suis uniquement à 60%. Je suis à uniquement 60% de confiance.
Donc, on verra bien. Moi, je vous tiens au courant de toute façon sur ce qui va être mis en place. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!